Est-ce que moto a dépression à l'Obacabalongola Kinga et à Banirosilica? Vraiment, moto a dépression. Monsieur le Président, nous avons répété toujours que ça dit passé. Parce que même le mot lucidité, on va dire le Bawana, définition ça a inventé. Ça définition mot lucidité. On appelle ça exemple. Ça peut définir dans un exemple. Celui qui est lucide, c'est celui qui a toutes ses facultés en place. C'est ça la lucidité. C'est-à-dire, yango si souvent toyé barango na mituna auto tuna. On appelle ça exemple. Si vous êtes là, hier la mituna ni notuni au moni kaza lucidité. Banda ou bandi na ye. Ndenge na sabina maman wana. Dans un aïe physiquement, mais mentalement elle est dans son monde. Yoka banda ou kutana na yo tuna kaye. Et là, on a oyo moni kaza lucidité. La question réponse oyo azopesa yo. Tozongi par rapport à la définition là. Et là, on nini quand on se solo na ye oyo la question kaza lucidité. Na wuti ko relever par rapport à la définition là yo. Nazo relever ndenge ka solo ki na ye. Tobela ngo entretien psychiatrique. Tozo tuna ye mituna. Vous êtes sur Top Media TV. Au lieu de poser des questions aux médecins, parce que le tribunal vient de poser des questions, vider ses cartouches, on vous dit, monsieur l'organe de la loi, le médecin est là, posez-lui les questions. C'est un médecin du gouvernement congolais, il a d'autres choses à faire. S'il est ici, suite à l'invitation du tribunal, directement, monsieur le président, au lieu de poser questions aux prévenus, convertir l'avocat à un prévenu. Mais c'est de nouveau, monsieur le président, c'est de nouveau. Les avocats que nous sommes en train d'assister les prévenus. Tout ce que je suis en train de parler, c'est le prévenu qui parle. Poser des questions aux prévenus. S'il y a des questions techniques, c'est à ce moment-là que l'avocat va répondre. Monsieur le président, je parle sous contrôle des membres du Conseil de l'ordre. Ce n'est pas nous, nous ne sommes pas les prévenus du ministère public. Merci. Monsieur le Président, il faut qu'il y ait quand même un minimum du respect. Merci. Merci, Monsieur le Président. Il a déjà entendu. En attendant, le ministère public va réagir en place. Merci pour la parole, Monsieur le Président, distingué juge. Monsieur le Président, nous avons lu la loi. Lorsque nous avons lu l'article 48 du Code des procédures pénales, nous avons pensé qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le tribunal étant souverain, il a invité le renseignant docteur. Il vient parce que le tribunal a le pouvoir de toute personne, d'appeler toute personne. Et il est renseignant. Il renseigne le tribunal. Il renseigne le tribunal. Mais la loi nous dit que toute personne qui est légalement requise, on est requis que par l'officier du ministère public ou les juges. Monsieur le Président, un cas de jurisprudence, nous allons l'évoquer, nous avons dit dans le dossier Malala, votre auguste tribunal, le tribunal des séances, a eu pendant 3 mois et 10 jours ou 7 jours à instruire Monsieur le Président. Le tribunal a constaté quelque chose d'anormal dans les chefs d'un prévenu. Tikimo, le prévenu Tikimo. Le tribunal a posé des questions à toutes les parties. Et pour ce faire, votre auguste tribunal, Monsieur le Président, a requis les médecins. Et les médecins, 3 médecins du gouvernement, ont donné leur rapport. Il a mis son acte, Monsieur le Président, d'aller, il fait des tours comme il a dit, voir la première dame, la première dame, alors que c'est le pire mensonge. Des tours. Il cherche les moyens, il a laissé les enfants. Il cherche l'argent. Je dois autant, 20 000 et quelques.
il a mûri, monsieur le président, et il a dit dans les PV de l'OPG, il dit non, la langue était, il a mûri, en âme et conscience, il a agi lucide. Le tribunal n'a jamais constaté quelque chose de louche dans cette prévenue. Cette prévenue qui a eu des lésions. Et c'est la raison de la présence de ces médecins pour des lésions. Mais ils ont boutiqué entre eux, ils se cotisent et ils se concertent. Nous devons être à trois. Moi je prends les mentales, nous prenons l'interniste et moi je prends celui-ci. Monsieur le Président, ils se sont boutiqués pour faire ça. Et qui l'a requis? Il amène son rapport, je ne sais pas, à une ONG ou à l'ambassade et puis on vient jeter la commune, les cheveux dans la soupe, dans le dossier, pour qu'on puisse en débattre. Et là, les conseils, laissez-nous, les présidents doivent nous sécuriser. Les conseils de la partie prévenue, ils ne jurent qu'à. Mais quelle est cette dépression? Quelle est cette dépression quand on entre, arme à la main, et tout le monde est tenu au respect, et puis vous prenez l'argent jusqu'à sortir, aller à la sortie et retourner. Monsieur le Président, licide alors, il n'y a pas de répression dans les chefs de cette prévenue. Raison pour laquelle, lorsque nous allons les rencontrer, même dans notre réquisitoire, Monsieur le Président, nous allons lui dire quand est-ce qu'un comportement interdéléguant est exonéré. Il y a des conditions qui doivent être respectées pour qu'on exonère un dément. Nous allons lui dire comment ça se passe. Il y a des gens qui doivent parler. Merci. Nous avons dit. Docteur, Monsieur le Président, dans tous nos documents que nous faisons, nous ne prêtons pas serment pour mettre les documents. Quand nous examinons quelqu'un, nous avons les éléments et nous les couchons, nous signons. Voilà dans le certificat médical. Vous prêtez serment dans un rapport d'expertise médicale. Serment est fait. Déjà, nous travaillons là, on dit que tous nous travaillons sur serment. Si nous doit travailler sur serment. Ok, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voudrions faire observer à l'Auguste tribunal des séances que les 7 cas que le renseignant venait d'énumérer ne se trouvent nulle part indiqués dans son rapport. Mais nous regardons le renseignant, il a un bout de papier entre ses mains, je crois que c'est une feuille de syllabus là, qu'il est en train de lire, alors qu'il devait permettre au tribunal d'expliciter son rapport et d'établir les liens de résultats qu'il a établis en fonction de sa consultation. Mais tel n'est pas le cas. Le renseignant est en train de lire son syllabus, alors que dans le rapport, tout ce qu'il vous a énuméré comme 7 cas ne s'y trouve pas. Alors, nous sommes en train d'examiner quoi? Le tribunal est en train d'entendre quoi? Les rapports avec son notaire, ou le renseignant est venu avec un syllabus pour commencer à lire les écritures scientifiques. Nous voudrions, nous serions à l'aise que lorsqu'il s'adresse au tribunal, il répond au tribunal, que toute sa réponse se trouve dans son rapport. Tous les 7 cas. Il vous a même dit, je conclus qu'il est malade mental. Mais dans son rapport, ce n'est pas ça la conclusion. Voilà. Donc, là, nous sommes en face d'une fraude. Quelqu'un qui est venu, non pas pour expliciter son rapport, mais pour tromper la vigilance du tribunal, allant dans le sens de dire, non, j'ai conclu qu'il est malade. La conclusion est là. Peut-être il a indiqué que c'est une personnalité antisociale. Na ndenge nazo expliquer na milieu oyo baza na logique mosusu toza na logique mosusu ezali pasi yango nalobaki boye
Parce que la logique, la Congolais, nous sommes la personnalité antisociale. De lobby 1%. La logique, c'est sur 100 millions, au moins 10 millions. La logique, dans le monde entier. Na Congo, à peu près 10 millions. Na RDC. Ils ont des millions antisociales. Ils ont des millions. Là, ils ont beaucoup antisociales. Oui. Nous avons encore la parole. Nous voudrions poser la question au renseignant. Dans son rapport, les renseignants fait savoir que la prévenue a commis cet acte ici pour que son pays, l'Allemagne, pour réveiller, pour attirer l'attention à son pays, de prendre son problème en charge. Est-ce qu'il peut confirmer que ces propos justificatifs de l'acte de la prévenue, c'est elle la prévenue qui l'avait dit ainsi? Alandi. Tu peux répondre. Je vais répondre. Je vais répondre. Makambo oyo mutu azo sala. Na ndenge azo sala. D'abord, est-ce c'est logique que mutu a sala makambo pour pays na ye et que le dédommager. Vous allez la sens. Le fait d'aller voir la distinguée première dame 2 fois, nous appelons ça chez nous délire de grandeur. C'est-à-dire Azali Kolo, il faut la première dame. Rang la première dame. Donc, on a comme un niveau. Donc, c'est un trouble mental aussi. Vous avez des lits de grandeur. Donc, non, ce qui n'est pas première dame, vous allez savoir. Maman Denise, maman Tel, ce qu'on va tenir sur la Tamaboma. Bateau, Bakenakuna, Bakenakoyi, Bate. Bateau, Bakenakuna, Bazarate, Nabanyongote. Allemagne, pays, c'est la locomotive de l'Europe pratiquement où Nissan est allé. Les gens vont là-bas. Donc quelqu'un qui a des choses en place, il peut bien travailler et réussir aussi sa vie. Mais hier, il est dans le vol. Il y a une autre question. Une autre question. Monsieur le Président, pourriez-vous poser la question aux renseignants que le prévenu a choisi l'arme en plastique parce qu'il savait en amont que ce n'est pas une arme réelle? Oui. Alors oui, est-ce que dans son expertise de médecin, un fou, quelqu'un qui a un problème mental, peut distinguer l'arme réelle à l'arme factice? Oui, il faut peut distinguer l'arme réelle et l'arme factice. Dans l'armée, ils sont là et ils tuent parfois leurs collègues. Dans l'armée, il y a aussi des fous. Non, mais je dis ceci. Retirez du docteur. Je retire. Je retire. Non, je retire. Je retire. Je voulais dire ceci. Je retire. Je retire. Monsieur le Président, nous sommes dans la fourchette mentale. La prévenue a choisi la République démocratique du Congo comme lieu des crimes et a refusé de poser les mêmes actes en Allemagne parce que l'Allemagne lui a donné la nationalité. Est-ce qu'un fou peut avoir un tel degré de discernement? Oui. Là, nous sommes dans le jugement. C'est un jugement qui est totalement faux. Quand les prémices sont fausses, la conclusion est fausse. Entre la nationalité et la naissance, qu'est-ce qui est prioritaire? Elle vient ici, elle est congolaise. Là, ça va dans le cadre de la fausseté de son jugement. Donc, cette phrase-là traduit justement que son jugement est faux. Monsieur le Président, il y a un problème avec les renseignants. Il y a un problème. Quelqu'un qui a son propre discernement, il conçoit une entreprise criminelle. Il apprécie le mal qu'il ne peut pas faire chez lui. Il détermine que c'est mieux que je le fasse à un autre pays. Et les renseignants viennent vous dire que ces raisonnements-là, il n'est pas normal. Il a distingué les biens pour son pays et il a voulu que ceci se fasse, le mal se fasse au Congo. C'est un discernement. Sinon, il n'aurait pas distingué l'Allemagne de la République démocratique du Congo. Parce que lui était voué à poser les actes. Il les poserait en Allemagne
sans qu'il puisse justifier l'absence de poser ses actes en Allemagne et choisir la République démocratique du Congo. C'est un raisonnement cohérent. Merci. On ne peut pas dire que du fait qu'il ait choisi la République démocratique du Congo, il devient fou. Mais s'il poserait les mêmes actes en Allemagne, comme il avait été emprisonné en 2014, là, elle n'est pas malade. On ne comprend pas ce genre de déposition. Merci, Maître. Oui. Monsieur le Président, comme toujours, je vais être très très bref. Je voudrais rappeler un certain nombre d'appréhensions, de concepts de renseignements, notamment pour ce qui est du caractère antisocial. Et puisqu'il était absent, à vous, tribunal, je voudrais rappeler que la prévenue, dans une grande bienveillance, a eu pitié de ses consorts qu'elle estime n'avoir pas participé d'une manière ou d'une autre à son crime. Est-ce qu'un démon, parce que c'est ça le concept de la défense, est-ce que démente comme elle peut être aussi bienveillante du point de vue de l'expert qui comparaît devant vous? Oui, expert. La réponse est dans l'alinéa 7, où on parle d'absence de remords, indiqué par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir blessé, volé ou maltraité. Awa ezali ka mususu. Awa ye ayebisi tribunal bino botika bao mususu. Bango basala makambo oyo te nayibaki ngai moko. Nde nazomona bango boye nazokamba. Est-ce que antisocial oyo yayo wana toki kokoba na niveau wana par rapport à critère oyo oza nango na 4e critère. Quand on a un problème mental, c'est un moment de lucidité. C'est-à-dire, non, je dis ceci. Ce qui permet même à un malade mental d'aller au marché à 100 000 kg, à l'ami aller. Donc, il y a des moments où ce qu'il fait est entre guillemets correct. Il y a des moments où il verse dans son état. Ce qui te comprendre, au long Allemagne, qui a yawa, makamyo ça ça y a un moment lucidité. Mais héros yokiye de comprendre que c'est antisocial. Il y a aussi auto-évoqué. C'est-à-dire sur base, il y a des éléments auto-évoqués. Est-ce que Kolongwa kuna tia komawa azali na moment où azaki lucide parce que makamyo ça ça la correct. Ma projet nous sont organisé OK, on a accompli. Voilà ça moment lucidité. Na yebisa bino que moto za ko 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 sala mosala. Il peut même travailler. Donc quand il y a des problèmes mentaux, c'est-à-dire na tête moto, au niveau il y a comportement. Mais en dehors de ça, azali osala makambo ils ont semblé normal, mais ils ont dépendre ya type de trouble mais azali na yango. Ma type de trouble est ndenge belé. Oyo trouble ya azali mwana, goti na yake moyiba. Normal. Ezali décrit awa ke bazala ke miyibi miki eri yoso bakanga bango bayiba attaque. C'est pourquoi même la recommandation de Soka, il faut la suivi la neuropsychiatrie parce que tant qu'il est là-bas, on peut continuer en Godon. La recommandation est ouverte en disant qu'on doit continuer à l'endailler en neuropsychiatrie. Ok, attendez que l'autre parle. Monsieur le Président, sincèrement, nous ne voyons pas à quoi il nous sert cet expert. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi il est de votre tribunal. Parce que la prévenue, la pauvre a été lucide et cohérente du début à la fin. Elle vous dit même, elle répond même à votre question. Et l'on saliwana ezakinin, alobi muibi. Est-ce que koiba ezamalam? Alobi te. Mais son amour elle dit, nasuka kimutema. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller voler. Espère olobi voler. Absence de remords. Monsieur le Président, je vais
Le remords ne peut advenir que d'un acte déjà posé. Pas de la préméditation. La présence permanente de la préméditation démontre clairement qu'il n'y a pas eu de remords. Après avoir reçu ça opposé. À une question posée ici par votre tribunal, est-ce que vous aviez conscience qu'on pouvait vous arrêter pendant que vous commettiez cet acte ou après que vous l'ayez commis? Elle dit oui. Mais je n'avais pas le choix. Moi je suis venu voler, c'est tout. Voilà le remords. Ça c'est une erreur de jugement. Monsieur le Président, le renseignant à un certain âge, je crois qu'il faut le laisser partir. Non. Passez le micro. Merci. Nous avons une seule question à faire poser au enseignant. Pour faire asseoir la démence dans les chefs de la prévenue Honorine, le renseignant fait état de plusieurs critères pour justifier la démence. Je suis un peu estomaqué, dérangé dans mon intime conviction pour savoir d'où est-ce que les renseignants tirent ces critères juste par sa propre expérience. Si c'est un document qui vous donne le livre, la source ou encore l'origine de tous ces critères, c'est sur base de son expérience personnelle ou encore sur base des mensonges qu'il a conçus chez lui à la maison. Nous avons dit merci. Monsieur le Président, nous surabondons par surabondance. Monsieur le Président, nous voudrions que les renseignants ici répondent à cette question. La dépression dont il est question, ou la démence, est-elle survenue juste après les faits ou avant les faits? La deuxième question, est-ce que quelqu'un qui est dans un état de démence ou dans un état de dépression, les chanvres est-il le médicament approprié pour y remédier? Nandi, la deuxième question. On a un problème mental à Mélahamini Bangi parce que c'est comme ça que l'œuf et la poule. C'est-à-dire Bangi est comme un problème mental. Quand on a un problème mental à Méli Bangi, les autres moments on a bien. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux. La consommation de la banque. Mais la plupart des malades mentaux, c'est au téléphone, on va faire la banque. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on utilise le chanvre pour soigner les troubles mentaux. La deuxième question, il n'a pas répondu. Nous voudrions savoir dans votre rapport ici, avez-vous constaté la démence ou la dépression au moment des faits ou après les faits, ou votre examen vous a indiqué que la démence date d'il y a longtemps? Oui, répondez. Quand nous avons punition de la maladie mentale, on appelle maladie mentale pour le commun des mortels celui où c'est apparent. Quand quelqu'un a des problèmes, quand on va s'aligner à Bongi, dans la société, à vivre, quand on commet sous ma camo, parce que Tiayawa a Salaka, Zako Salana, est-ce que mon dépression vraiment, Monsieur le Président, nous avons répété toujours que les amis passent parce que même le mot lucidité, on a des visions à la montée. définition de lucidité.
On appelle ça exemple. Définir dans un exemple. Celui qui est lucide, c'est celui qui a toutes ses facultés en place. C'est ça la lucidité. C'est-à-dire, yango je suis pas toyé par yango na mituna auto tuna. On appelle ça exemple. c'est quoi là? Hier na mutuna ni notuni au moni gaza lucidité. Banda ou bandina ye. Ndenge na sabi na maman wana. Dans un aïe physiquement, mais mentalement elle est dans son monde. Yoka banda ou kutana na yo tuna ye. Eloko nini oyo moni gaza lucidité. La question réponse oyo azopesa yo. Tozongi par rapport à la définition là. eloko nini ntango ozosolola na ye oyo elakisi yo aza lucidité nauti koreleve par rapport à définition na yo nazoreleve na ndenge tosololaki na ye tobe yango entretien psychiatrique tozotuna ye mituna baquestion ya raisonnement baquestion ya jugement baquestion ya mémoire azofaillir na raisonnement oui totalement mais net nini nalobi boye est-ce que mutu nyonso awutaka Allemagne akenda komona première date mais wana olobi afaillir ok ça va c'est tellement technique zela nani pesa ye micro batika kofuta yo na mbula nini $1900 banda ozwa wana website ezali na mbula année na mois de mai oyaki awa na mois nini batikaki kofuta yo mpona nini loi nini nini neti loi nini bacondition selon bon ngai na ndako akala nakotisa bacondition te oyo na rempli après l'état lobi okokisa yango te toyoka tombongo yango nakende koporter l'état plainte nde wana olandeli lwa mboka te na Allemagne eza baréalité de cela en quoi nani espère en quoi comportement wana eza lucidité makanisi asalaka mosala na ye afutaka ye na kata mosala balongola sikoyo mbongo bandozwa soki 1900 mbongo ya leta yoka mbongo ya leta sikoyo amoni ke no ndako ya monene ndako ya moke ebongi te azu ndako ya monene bayebisi te ezonga na ndako ya monene aboyaki afundi leta en quoi comportement wana eza licite je n'étais pas là quand ça s'est passé. Ye avandi et pas na bango kuna. Bazala ba norme na ye ya na bango kuna. Oyo ye atosité. Balobi na ye ke non, on les a dit seulement rubrique moko à côté ya ba. C'est mon président, c'est-à-dire c'est difficile de la lobi que quand vous allez de façon sectorielle, côté la réponse au yapesi aussi quand les mains de façon isolée, vous avez l'impression les amis mais il faut observer moi tant là. Observer qu'il sous oui, ils ont l'action de Gaza ici. Où est-ce un rapport oui, on a ça là. La comportement là, il y a un article là, on a 17 articles. La comportement là, observer qu'ils sont soumis. Où est-ce la licité? Tous allés en face là. Donc créer d'abord un climat de confiance. Oh, dans le salle, nous sommes là, avec sa réponse à madame tout ça, vous êtes obligé pour l'excès que tous allez tribunal, tous allez voir le samedi, tous allez voir pour la soulager. Donc, quand vous créez un climat de confiance, quand vous créez un comportement sur le makaki. Na malobanaye na makamo ele kaki nyonso dans le passé. Il y a eu passé ya mbula nini. Na mboka na yebuna ici na mbula nini. Par exemple, quand vous avez un âge à 14 ans par exemple. Amélie Poison, quand même mis dans centre psychiatrique. À ça dit 3 mois. Dans mon abimi, a commis bien les basalisi. A mon souffrance en dako, il a préféré. Amélie la dissous, à zonga pour là. Ça dit tout le comportement. Ok. On termine par nous et puis Toye Moto Petit Fux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La prévenue qui vient de se doter d'un nouvel avocat, d'un nouveau conseil, a cessé de travailler il y a 5 mois. Elle n'a pas été renvoyée de son travail. Elle a démissionné.
parce qu'elle voulait se loger dans des conditions de plus grand luxe. Est-ce que cela releverait d'un trouble de comportement? Je n'ai pas besoin de réponse, Monsieur le Président. C'est évident que le nouveau conseil de la prévenue tient à défendre le défendable et l'indéfendable. Il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais par contre, je voudrais quand même qu'il me dise, qu'il dise au tribunal plutôt, qui l'avait payé lorsqu'il a établi le rapport? Oui. C'est l'ONG qui s'occupe des violences sexuelles. Oui. Qui était destinataire du rapport? Destinataire à rapport? J'avais déjà répondu. C'était l'ambassade d'Allemagne. Ambassade d'Allemagne. À son avis, parce qu'il n'est pas à sa première expertise certainement dans cette matière, qu'est-ce que l'ambassade allait faire d'un tel rapport? Je reprends d'ailleurs l'ambassade d'Allemagne sur un rapport. Dans la réponse, la place ambassade. Monsieur le Président, vous êtes en train de comprendre qu'il y a en annexe des faits que vous instruisez une sorte d'une autre association de malfaiteurs dans le cadre d'une réunion concoctée par une ambassade qui est en train de se transformer en une officine de fabrication de faux documents. Merci, Beth. Voilà. En un moment, parce qu'il y a de l'autre côté... Monsieur le Président, nous avons aussi un tas de questions. Nous avons un tas de questions à faire poser. Parce que surtout, vous allez comprendre que souvent, Monsieur le Président, on s'était de prendre parole. Surtout si nous sollicitons la parole, c'est lorsqu'il s'agit d'une question où nous sommes censés nous retrouver. Voilà la raison pour laquelle nous sollicitons. Il y a plusieurs fois ici, la parole était accordée à toutes les parties. Nous, on n'a même pas sollicité parce que ça ne nous concerne pas. Mais ici, vous allez comprendre que nous sommes censés postuler aux dommages et intérêts. D'où la question semble être très importante. Vous avez fait héberger une dame qui est démente. Vous n'avez pas constaté ça? Ça n'engage que la personne qui la déclare ainsi. Mais quant à nous, depuis qu'elle a été chez nous, elle a été très ici. Plus que même sa comparution devant l'OPJ. Très exemplaire, très accueillant, trop accueillant. Donc, elle n'a pas été reprochée pendant tous ces 3 jours-là, Monsieur le Président. Gentille. Donc, à ce stade-là, il n'y avait pas de problème. J'espère, la gentillesse entre dans quel point? La gentillesse. Quand on voit là-bas, parmi les 7 points. J'avais dit ici au début que quelqu'un, on lui annonce la mort de sa mère, il se met à danser. Donc, ça, quand on est gentil, ça dépend des circonstances. Ça entre dans quel point? La gentillesse, dans l'humeur. Dans l'humeur de quelqu'un. Voilà. Monsieur le Président, la première question. Est-ce que le médecin part devers vous? Peut-il dire au tribunal la personne qu'il a requis? Non, Monsieur le Président, nous ne parlons pas de réquisitions en termes de procédures régulières. Nous parlons de réquisitions en termes de la personne qu'il a appelée pour soigner tel. Il a répondu. Monsieur le Président. Son ami médecin l'a appelé, ils sont arrivés là-bas, on dit que c'est à la demande de l'ambassade de l'Allemagne. Ils se sont mis à travailler. Monsieur le Président, c'est une question importante parce que ici, les médecins avaient cité au moins 4 personnes. Premièrement, c'était son ami médecin. Il arrive, c'est le général qui lui demande d'examiner la dame. Et le général, c'est sur demande de l'ambassade. Et d'autre part, il y a l'ONG. Voilà la raison pour laquelle nous voulons être précis quant à ça par rapport à la personne qui l'avait requis. Qui? Je pense que j'étais très clair. L'ambassade était en contact avec l'ONG qui s'occupe des violences faites à la femme. Moi, j'étais requis par l'ONG. Et ils ont pris contact avec le responsable du service dans lequel
la dame était internée, en lui expliquant sûrement les biens fondés de notre démarche. Et c'est comme ça que c'est là que j'avais donné l'autorisation de travailler en spécifiant que le rapport sera envoyé à l'ambassade d'Allemagne. Mais il y a le médecin spécialiste de la police qui est signataire de ces documents. Donc il y a un représentant de l'État qui est aussi avec nous, parce que le général a tenu à ce que le médecin de la police soit avec nous jusqu'à la fin du travail qu'on a fait. Merci. Il y a autre chose. Par quel mécanisme a-t-il fait parvenir les rapports? Est-ce que c'était par une lettre de transmission ou il a déposé de main à main? Le rapport était établi au sein de l'ONG. C'est l'ONG qui a pris contact avec l'ambassade. Je ne sais pas comment ils ont fait pour transmettre. Monsieur le Président, c'est lui le médecin. Après qu'il ait fini son travail, il établit un rapport. Il doit au moins transmettre ces rapports à qui de droit. Voilà la raison pour laquelle nous posons la question, qui est celle de savoir par quel mécanisme a-t-il fait parvenir ces rapports. C'était par une lettre de transmission où il l'a tout simplement déposé entre les mains de l'ONG qui du reste demeure une personnalité morale. Qui a coordonné cette expertise? Depuis 4 ici. C'était moi le médecin le plus ancien. C'est vous qui avez déposé cela? Non, il y a l'administration. C'est l'ONG qui s'est occupée de la transmission, comme j'avais demandé le général. Et alors, qui a transmis cela à l'ONG? Nous avons fait, c'était un samedi. Et dans l'après-midi, on a vu jusque tard. Comme c'était tard, on a eu des éléments. Et nous nous sommes retrouvés pour justement élaborer le rapport final sur base de l'examen que nous avons eu. Et c'est sous couvert de l'ONG que nous ont transmis à l'ambassade. Monsieur le Président, dans son bureau de travail, il travaille de quelle heure à quelle heure? Allez à l'essentiel. Je peux répondre. Parce que samedi, c'est une journée réputée aussi fériée. Je peux répondre. Et surtout que les rapports datent du 21 dimanche. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, Monsieur le Président, comme ça nous allons tirer toutes les conséquences. Voilà, oui, ça va. Merci, Votre Honneur, pour le verbe. Nous prenons cette parole avec beaucoup de regrets et beaucoup de regrets. Étant professionnel, je voulais rappeler un certain nombre de béabas qui nous a appris à l'université de Kinshasa. Ici, je cite paix à son âme, le professeur Bassoué Kazali-Grec, qui disait à son temps que les droits n'est pas à confondre avec un certain nombre de disciplines. Notamment, le droit n'est pas la morale, le droit n'est pas la religion. Le droit est droit. Alors, quand on doit revenir sur le béaba, au cours, puisqu'on est en train même de l'université, c'est compliqué. Alors, de l'autre côté de la barre, tantôt, on s'échange des casquettes, on devient, c'est une observation, Monsieur le Président, on devient médecin. On devient médecin. On veut poser des questions, à un certain moment technique, c'est comme si un médecin qui va porter la touche, qui va commencer à comparer devant la barre, et parlant même, définissant des choses dans le jargon sui generis qui est la nôtre. Je ne sais pas votre honneur, ça vient d'où? Ça, c'est la première observation. Et deuxième observation, vous voyez l'attitude dans laquelle, votre honneur, les questions sont posées aux renseignants. Le renseignant n'est pas l'avocat, on voulait qu'il soit retiré à cet effet. Le renseignant n'est pas l'avocat, il est celui qui a consulté, il a coordonné en tant que le médecin plaisancier et il a établi le rapport. Et donc les signataires sont là, on peut même faire comparaître certaines personnes. Parce qu'ils ont été, bien entendu, par les autorités qui les ont fait appel afin de faire le travail. Je voulais aussi faire observer que lorsque les autorités faillent, votre honneur, c'est le général. Le général est considéré comme l'OPJ. Et l'OPJ qui est sous la surveillance, bien entendu, du ministère public. Et on nous a appris chez les profs Vundoa ou Etepemako que l'erreur de l'administration profite aux administrés. Ce n'est pas à eux, votre honneur, on ne doit pas revenir sur les questions élémentaires. C'est à l'officier de police judiciaire, avec la complicité du ministère public, d'établir à qui de droit ces derniers. Et on ne peut pas demander à un médecin à qui il est venu, qui ne comprend pas. On lui dit non, nous vous avons appelé sous couvert de ONG, vous allez faire ceci et cela. On vous a joint un médecin de la police. De la police, votre honneur. Et il est dit clairement, tantôt on dit non, on doit poser des questions pour savoir, non, il est licite, je vais dire une chose, c'est ça même l'autonomie ou l'interdisciplinarité en matière de sciences. Nous sommes en train d'assister dans ça, le procès en caractère pédagogique. C'est sans frais académiques qu'on doit prendre des notes.
Nous n'avons pas été à la faculté de psychologie. Mais on doit bénéficier des enseignements. On doit bénéficier des enseignements qui vont nous enrichir, bien entendu. Ça va nous enrichir. Et je me souviens de certains aînés qui nous ont appris la psychologie judiciaire. Par moments, on se disait, mais nous sommes où? On ne comprend pas. Il dit, maître, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez jamais été médecin. C'est ça la pertinence. Et je vais rappeler de l'autre côté qu'ils soient tranquilles, ils n'ont jamais été médecins. Ils n'ont pas été au crépuscule des études médicales. Lui, il a été jusqu'à atteindre le sommet de ces études-là. Appelez médecin votre nom. Et il est le médecin le plus ancien connu. On ne fait pas des éloges à ces derniers, mais il est connu parmi le tribunal, le membre et même l'assistance. Il est connu pour avoir fait et donné des services loyaux à l'État, à votre honneur. Donc vous comprendrez que donc, on ne doit pas se transposer en psychiatre. Et certaines questions que je qualifie de superfétatoires. Superfétatoire et puis irrélevant de son état, votre honneur. Disons que non, nous voulons savoir la lucidité. La lucidité en droit n'est pas la lucidité en psychologie. C'est une précision d'état. Quand vous appelez quelqu'un lucide en droit, selon le mécanisme juridique et les traitements de données pénales, c'est pas mutatis mutandi avec la lucidité en psychologie, qu'il soit retenu et qu'il soit acté en tant que tel. Nous avons, pour finir, et je crois qu'il faudrait compléter, cette agitation qui ne dit mot. Cette agitation égoraphobique qui ne dit mot, votre honneur, et dit à beaucoup de choses. Parce que nous en savons que de l'autre côté, la partie Orbac s'attelait à certaines de choses. L'organe de la loi, voulant faire l'analogie contre les gays, mais bien entendu, je me souviens au professeur Nabirou Mouenesonga qui nous a appelé du droit pénal général, votre honneur, en voulant chercher, en voulant faire des choses, faire des raccordements, on tombe dans ça. On tombe dans ça. Voilà pourquoi nous disons, au moment de la plaidoirie, nous allons démontrer. Nous allons rencontrer tous ces propos qui s'éligent. Je l'appelle propos votre honneur parce que nous allons en tirer les conséquences même en droit. Donc qu'ils soient tranquilles, qu'ils gardent leur sang-froid, au lieu d'intimider de manière sous-commatoire le comparant qui est là, votre honneur, qu'ils gardent leur sang-froid. Au moment opportun, nous allons les rencontrer en droit, avec beaucoup de respect parce que nous savons que de l'autre côté, il y a un membre qui est censé nous gérer. Certains propos ne doivent pas passer, votre honneur. Et ils doivent avoir la retenue. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plus grand pour l'avocat, avoir le verbe de votre honneur. Ce qui n'a pas été fait, et nous vous demandons de sécuriser de plus ample détail votre honneur la personne est renseignée parce que nous pensons qu'il est dans l'insécurité avec des questions brutales. Des questions brutales. Nous avons Comme nous avons encore la parole, merci Monsieur le Président. Je voudrais ici compléter les propos de mon estimé confrère. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, c'est pour la toute première fois, je le dis avec main au cœur, que la partie civile Robank me déçoit énormément. Énormément. Je le dis parce que dans ce collectif, nous avons un membre du Conseil de l'ordre. L'expert ici, je ne me fais pas son conseil, Monsieur le Président. Je m'exprime en tant qu'avocat. Je ne pense pas que pour toute la RDC, je parle de la RDC, je ne pense pas qu'ils peuvent être au nombre de 10. Je ne pense pas. C'est-à-dire nous devons quand même respect à ces hommes qui font la fierté de notre pays. Ça fait très mal lorsque c'est nous les avocats qui commençons à dénigrer des experts. Ça fait très mal. Et là ça vient d'un collectif à côté quand même d'un membre du Conseil de l'ordre. Ça fait très mal, Monsieur le Président. Je ne me fais pas son conseil, mais je crois que ce sont des choses qui pouvaient être réglées. Parce que même pour poser des questions, vous sentez qu'on dénigre la personne, on la considère comme un petit étudiant, alors que c'est un spécialiste. Je vous dis, Monsieur le Président, je ne pense pas que nous les avons 10 pour toute la RDC. C'est-à-dire nous devons quand même respecter cet expert. Ça, c'était un correctif à l'endroit de tous les avocats et de toutes les parties. Il n'est pas seulement expert en cette matière, chef des travaux. Ils peuvent se rendre au CNPP. Ils vont se rendre compte de l'importance de ces messieurs. Ça, c'est le 1. De 2, Monsieur le Président, c'est tout à fait normal que l'organe de la loi soit agité comme il est là. C'est normal. C'est tout à fait normal que la banque soit éparpillée telle qu'elle est là. C'est tout à fait normal. Parce que les conséquences de ces rapports ne peuvent pas le mettre à l'aise. C'est clair. C'est-à-dire ces agitations-là, ces éparpillements-là, en tout cas, ça, moi je trouve ça normal. Tout avocat, tout conseil, devant cet état de choses, ne peut que se comporter la sorte, mais qu'ils aient quand même un peu de retenue. Parce que s'ils vont au nu, jusqu'au point de perdre même des valeurs, même des évidences, c'est là où le sens même
de la noblesse de la profession va commencer à se perdre. Là où j'étais en train de placer mes confrères, je risque de commencer à les considérer à un certain niveau. Ça ne sera pas intéressant, Monsieur le Président. Il est connu de tout praticien. Lorsque vous n'êtes pas satisfait ou lorsque vous estimez que telle pièce dont une partie fait était dans un procès pénal ne vous arrange pas, les moyens des droits sont connus. Les moyens des droits sont connus. Ce n'est pas venir injurier les responsables. Ce n'est pas venir tenir des propos discourtois. Non. Les moyens en droit sont connus lorsque telle pièce, nous estimons qu'elle n'a pas sa raison d'être. Je n'ai rien à prendre à mes estimés confrères, Monsieur le Président. Ils connaissent. S'ils peuvent éviter ce genre de réactions. Et je crois que ça va nous permettre de rester à ce niveau que je les ai toujours placés. Monsieur le Président, qu'est-ce que je cherche à dire par là? Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que moi qui vous parle, je viens d'être édifié, je l'ai dit sous mon serment d'avocat. Lorsque je suis tombé sur ces rapports, je donne une certaine précision. Je crois que si j'avais parlé en amont, certaines questions ne pouvaient même pas être posées. Lorsque je suis tombé sur ces rapports, vous voyez, on donne l'impression comme si c'est cet expert en fait qui a travaillé seul. C'est un collectif de 4 médecins. C'est dit, ils ont le rapport. Je ne sais pas s'ils lisent ou pas, ou s'ils font exprès. Et la qualité, les fonctions, les capacités de chaque expert est renseignée. La première fois quand j'ai glissé cette pièce, c'était en photocopie libre, je me rappelle. Et le tribunal même a relevé où se trouve l'original. Monsieur le Président, l'ONG internationale AIPAS, moi je ne suis pas seulement avocat, je suis en défense, j'œuvre dans le domaine des droits de l'homme. C'est l'une des organisations internationales qui œuvre dans ces pays et qui rend des loyaux services à l'État congolais. Que mes estimés confrères se renseignent. Ce n'est pas n'importe quelle structure. Cette structure est très respectée et elle fonctionne dans le respect des règles. Monsieur le Président, l'original des rapports en question, parce qu'il faut élucider les choses ici. C'est vrai, je l'avais dit tantôt dans la ligne des audiences ici, la question m'a été posée, j'ai dit, c'est l'ambassade qui m'a remis, pas l'original mais la copie. L'original avec lequel je me suis transporté devant votre tribunal pour la certifier conforme. J'ai récupéré l'original de ces documents au niveau de l'ONG AIPAS. Ce n'était même pas l'ambassade, je l'ai dit sous mon serment d'avocat. Ce n'est même pas l'ambassade qui m'a remis l'original. L'ambassade m'a passé juste l'information. Il y a eu tel médecin, ils ont fait ceci, cela. Est-ce que vous pouvez entrer en contact avec tel médecin? Et un avocat, j'ai agi, j'ai actionné jusqu'au point où je suis tombé sur l'original. L'ambassade n'a même pas vu l'original de ces rapports. Monsieur le Président, nous devons aider votre tribunal. Le contenu de ces rapports, c'est l'œuvre d'un expert. Si vous étiez compétent, vous, tribunal, vous n'alliez pas requérir ces messieurs. Parce que vous alliez comprendre. Les termes techniques, moi je croyais peut-être que les questions allaient dans le sens, à ce sens-là. Il y a des termes très techniques qui sont employés dans ces rapports ici. On pouvait demander à l'expert, pouvez-vous nous dire dans des termes simples qu'est-ce que signifie tel mot? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que signifie telle expression? Mais rien de tel. On va dans des propos qui n'ont rien à voir même avec le sens de l'objectivité. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que le contenu de ces rapports-là, il n'y a que vous, tribunal, qui avez le pouvoir d'appréciation. Il n'y a que... Et je rappelle ici, nous sommes dans un procès pénal. Encore que nous sommes partis prévenus. Ça veut simplement dire que, Monsieur le Président, nous pouvons tomber sur n'importe quelle pièce, n'importe quel état, en photocopie ou je ne sais pas moi en original. Dès lors que nous estimons que cette pièce nous est utile dans notre défense, nous n'avons pas à avoir la permission ou l'attitude de l'une des parties ici. Nous allons vous produire la pièce, nous allons la défendre aussi longtemps que cette pièce-là peut nous être utile. Et Monsieur le Président, l'appréciation sur ces rapports, ce n'est pas la partie RAOBAC, moins encore la partie bijou bidon, moins encore le ministère public, qui peut vous dire voilà, considérer ou ne pas considérer. Rien de tel. Il n'y a que vous. Ces pouvoirs, la loi ne les reconnaît qu'à vous, juge. C'est normal que le ministère public dise tout ce qu'il dit. D'ailleurs, ça me fait très mal lorsqu'il est dit avec beaucoup d'énergie, mais sans fondement juridique. Monsieur le Président, il n'y a que vous qui pouvez donner une appréciation. Il n'y a que vous
Aux autres partis, s'il faut donner, je ne me fais pas ici donner des leçons. Peut-être pour les aider ou leur donner des béquilles. Et l'expert l'a dit. C'est de leur droit de solliciter même une contre-expertise. L'aspect requéri, qui vous a requis, cette question n'a pas de fondement en droit. Dans le cadre de ces procès, cette question n'a pas. Quelle est la conséquence? Parce que c'est ça l'intérêt de la question. S'il n'a jamais été requis, ni par le ministère public, ni par vous le tribunal, mais il vous dépose un rapport qui émane de son expertise. Quelle est la conséquence à l'absence d'une réquisition? Est-ce que ça vaut la non prise en compte du contenu de ces rapports? J'ai dit non. Nulle part les droits prévoient une telle réponse. Nulle part. Ni la loi, ni la doctrine, ni la jurisprudence va vous donner une réponse pareille, Monsieur le Président. Et je sais qui vous êtes. Vous n'allez pas tomber dans la distraction du ministère public. Personne ici n'a des leçons à vous donner par rapport à ces rapports-là. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas l'intention de solliciter une contre-expertise, vous allez apprécier ces rapports tels qu'ils se présentent et vous allez tirer les conséquences. Ce n'est pas la banque, ce n'est pas le ministère public qui va vous dire rejetez ou faites ceci. Je crois avoir dit l'essentiel. Si vous pouvez permettre que mon estimé confrère me complète dans quelques secondes. Merci. En une minute, je voulais l'appuyer par rapport à une maxime juridique qui dit nul ne peut distinguer ce que la loi n'a pas distingué. On ne peut pas distinguer ce que la loi n'a pas distingué. Alors, nous mettons le regard de la loi en défi qui dit ce que la loi a disposé ou la conséquence que la loi a donnée à cet effet. Donc, il n'y en a pas. Vous voyez un peu. Et donc, votre honneur, nous sommes très à l'aise de notre côté, faisant état de ces derniers. Et nous voulons aussi rappeler que nous sommes en traduction directe. Que le ministère public est en train de transpirer. Je comprends pourquoi il est en train de transpirer. Parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu, votre honneur. Et il a traduit parce qu'il a estimé que l'OPJ par excellence a fait son travail. Et donc, voilà pourquoi il y a ces coquilles qu'on disait déjà depuis. Il y a de ces coquilles qu'on disait au début que le ministère public aura difficulté à un certain nombre de choses. Votre honneur. Il était prudent qu'il retienne notre client et qu'il vienne par ici par décision de renvoi que par traduction directe. Parce qu'il avait posé un certain nombre d'actes pour venir avec sagacité soutenir son accusation. Nous avons envie en chutance. Merci. Il y a autre chose de... Oui, monsieur le Président, je suis vraiment au regret. Lorsque de l'autre côté, Monsieur le Président, il vous dit, Monsieur le Président, c'est comme si une autre association de malfaiteurs qui est en train de se naître. C'est comme si vous avez fait venir un membre d'une association de malfaiteurs. J'ai vu l'honoré confrère demander parole, je pense, en lui connaissant, Monsieur le Président, il peut rectifier ce qu'il a dit. Ce n'est pas élégant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous n'êtes pas saisi pour faux usage de faux. On vous a inventé. Quand on va rencontrer le pénaliste ici, Raoban, ce n'est pas l'honoré confrère. Nous allons rencontrer des pénalistes. Je ne pouvais pas venir aujourd'hui, Monsieur le Président. J'ai dit, ok, comme le médecin va venir, je dois venir pour entendre ce que les pénalistes vont nous dire, Monsieur le Président. On vous demande quoi exactement? Il y a un rapport d'un expert et il y a un contrat, Monsieur le Président judiciaire, qui nous lie. On vous demande, vous, juge militaire tel que vous êtes saisi par traduction directe, Monsieur le Président, de faire quoi? Dès lors que vous n'êtes pas saisi, je viens de le dire, par l'auditeur militaire pour le faux usage des faux. Les confrères l'ont dit, Monsieur le Président. Il n'y a que deux possibilités. Deux possibilités. Et que cela soit noté. Soit, on vous demande de faire venir un autre médecin pour contre-expertise. Soit, on saisit le juge en fond pour ces rapports, Monsieur le Président, et vous allez entendre après 10 ans, lorsque le juge va se prononcer, vous, juge pénal saisi pour terrorisme, association de malfaiteurs, vol à main armée, vol à main si jouée, que je peux dire, Monsieur le Président, considéré comme arme. Monsieur le Président,
Et j'ai entendu, jusqu'à tel point, Monsieur le Président, de toucher jusqu'à l'honneur des corps diplomatiques de notre pays. Parce que l'audience est télévisée, Monsieur le Président. On ne peut pas laisser ce genre de bêtises. Moi, j'écris comme si l'organe de la loi, Monsieur le Président, qui est censé, qui connaît comment fonctionne le corps diplomatique dans notre pays, va intervenir. Mais dans l'air, vous êtes là, le conseil de... Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Question, Monsieur le Président. Question à l'expert. J'ai dit ce que j'ai voulu dire. Ne rentrez pas dans ça parce que l'Allemagne ne vous a pas consulté comme conseil. Non, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur le Président, si les médecins questionnent, et je peux jurer de ne plus encore revenir aujourd'hui parce que de l'autre côté. Monsieur le Président, question, si les médecins peuvent confirmer. Il y a quoi de l'autre côté? Vous dites? Il y a quoi? Monsieur le Président, tout ce qui était promis, rien que vous dire que les médecins membres d'une association que vous avez fait venir est un criminel pour vous renseigner. C'est ce que nous avons entendu sortir de la part d'un honoré confrère, un avocat extrêmement unique de son genre. Restons professionnels. Monsieur le Président, c'est ça professionnel. Lorsque les choses passent mal, c'est ça professionnalisme, Monsieur le Président. Question si je peux poser la question. Je crois que vous avez déjà dit, vous avez dit l'essentiel. Non, j'ai une petite question à remettre, Monsieur le Président. Un mot, Monsieur le Président. Juste un mot. Après le passage du renseignant docteur, nous l'avons suivi attentivement. Nous avons juste retenu un mot dans tout ce qu'il a dit. Il a dit ceci. L'ambassade était en contact avec une ONG qui s'occupe des violences faites à la femme. Voilà pourquoi il est intervenu. Violence faite à la femme. Il vient là consulter un détenu ou une détenue au cachot pour des violences faites à la femme. Il est allé au-delà dans cette boutique-là. Monsieur le Président, je chute en disant ceci. Les juges que vous êtes, Monsieur le Président, vous faites recours à l'expertise neuropsychiatrique. Pourquoi? Pour fixer votre conviction. C'est ça le but. Quand vous recourez à un expert. Monsieur le Président, votre conviction, nous sommes d'avis que vous vous êtes déjà formé d'ailleurs. Cette conviction est formée. Elle est suffisamment. Au fait, c'est nous qui le disons. Et nous sommes en train de citer. Nous sommes en train de citer que votre conviction est formée, que la prévenue Honorine Porsche n'a rien de démence, n'a rien de dépression, n'a rien, il apporte élégant, les bonnets, tout est, elle est correcte là, elle s'habille, elle sait que j'achète l'arme. Monsieur le Président, consciente, de manière consentante, lucide, avec un discernement et au discernement. Et lorsqu'elle comparait, Monsieur le Président, c'est une prévenue qui facilite votre tribunal. Ça, nous allons les voler. Elle facilite, elle vous donne, et lorsqu'ils sont des amis, elle vous explique comment elle a eu à sauter. Elle dit tout haut, sans embâche. Lorsqu'il s'agit de filmer, elle vous dit je filme. Lorsqu'il s'agit d'aller garder les enfants, elle vous dit que j'ai gardé les enfants. Monsieur le Président, rien de dépression, rien dans sa tête comme problème mental, comme les enseignants venaient de nous faire remarquer des catégories et des histoires montées.
ce n'est ni par votre réquisition, vous l'avez. Du début à la fin, nous sommes à 40e audience aujourd'hui. Et il dit tout, même le petit enfant qui peut venir ici assister à la prévenue, vous dira qu'elle est lucide, la prévenue. Rien du tout. Votre tribunal n'a pas requis un médecin. Vous allez considérer ces papiers comme des titres, juste des renseignements. Et il n'y a pas sollicité une expertise contradictoire. Ça n'a même pas. Pour que le victime n'a pas d'ailleurs. Nous concluons en disant que votre conviction se forme au fur et à mesure, et suffisamment, même à 95%, nous pensons que la prévenue est lucide et en âme et conscience a agi. Elle s'est dit, elle était aux abois. Elle dit, je vais. Elle a pris la banque, là, au Banque Victoire, par vision spirituelle, elle a possédé la banque. Dans cette possession spirituelle, elle est allée frapper. Elle frappe, je vous jure, et arme à la main pour avoir l'argent qu'elle a volé. Et le déclencheur ou la déclencheuse, c'est elle. C'est elle, monsieur le président. Et ici, elle a trouvé un moyen pour de l'autre côté à l'audience, de l'autre côté à la cour, et elle apparaît victime. Oui, nous considérons de tout ce qu'elle a eu comme lésions et autres. Oui, monsieur le président, les droits de toutes les femmes, nos mamans, oui. Nous disons oui, la prévenue a été molestée, a été violentée, nous disons oui, mais dans la lucidité pour aller voler. Pour aller voler, c'est elle qui déclenche pour que nous puissions arriver à ce procès aujourd'hui. Nous avons dit. Voilà. C'est vraiment important. Je voudrais juste attirer votre attention, parce que c'est à vous qu'on parle, on ne parle pas au parti, que pendant les 30 minutes que la défense a eu à parler, elle n'a plaidé que par procureur, tantôt en vantant les grands mérites de l'ambassade, tantôt en vantant une ONG qui rend des bons et loyaux services à la République, tantôt en vantant, le comparant, au point qu'à un certain moment, j'ai été perdu parce que je n'ai pas senti les arguments de défense de la prévenue. Il est de principe général de droit, Monsieur le Président, qui dit que nul ne peut se fabriquer des moyens de preuve. Et lorsque j'ai fait allusion à une constitution fort possible des malfaiteurs, c'est sur base de cet élément, c'est sur base de ce principe général de droit. Heureusement qu'il n'y a pas de crime parfait. Celui qui demande l'expertise n'est pas malade. Celui qui reçoit le rapport n'est pas le malade. Celui qui produit le rapport n'est pas le malade. Voilà comment une association de malfaiteurs veut obstruer votre instruction. Heureusement qu'elle a été très maladroite, Monsieur le Président. Je demande pardon pour eux, ne les poursuivez pas, s'il vous plaît. Merci. Nous voulons leur dire qu'en droit ou bilex non distinguerait des bénus et qu'il soit acté votre nom. Qu'ils ne doivent pas nous amener ce que la loi n'a pas dit, ce que la loi n'a pas évoqué. Et par votre conséquence, vous allez comprendre, nous allons citer disant que lorsque l'organe de la loi dit avec lucidité, tantôt il dit non, il a été violenté, et voilà pourquoi il était de l'autre côté, et nous estimons que, en tout cas, on devait faire quelque chose. Nous voulons dire qu'il soit vraiment acté votre nom. Nous avons été étonnés de savoir qu'au-delà des aptitudes du procureur, le procureur est aussi médecin.
Mais cette fois-ci, il agit sans rapport, comme contre-expertise. Et qu'il soit acté en cet effet que notre client a dit qu'au mois de mai, c'est l'État qui a cessé de le payer. Merci. Voilà. Voilà. Après toutes ces questions, observations de partie, nous allons nous arrêter à ce stade pour le plan de séjour. Nous commençons par libérer les médecins. Nous nous félicitons pour avoir accepté de venir nous renseigner et nous éclairer par rapport au rapport d'expertise produit par la défense de la produit. Vous pouvez disposer également le gérant de la rencontre peut également disposer. Ce qui reste à faire, d'abord, le tribunal rappelle au parti par rapport à la requête de la partie civile Raopan en ce qui concerne l'extension de la saisie. Nous rappelons que nous ne sommes pas en procédure de flagrance. Le tribunal est saisi par mode de traduction directe et les militaires ou policiers que nous sommes en train de visualiser à partir de la vidéo n'ont pas été traduits directement par devers ce tribunal. Ce qui fait que la bonne façon de faire, c'est celle que le ministère public a proposée. Nous allons mettre leurs images à la disposition du ministère public. Il pourra, là, dans son pouvoir, réduire les éléments et les déférer par tel ou tel autre mot de saisie du tribunal pour qu'il soit également jugé. Donc pour ce fait ici, le tribunal, c'est-à-dire règlement saisi à l'égard des prévenus traduits. Donc on ne sait pas procéder à une extension de la saisie parce que l'extension dans ce cadre-ci se fait par rapport aux faits. Or, ici, il n'y a pas de nouveaux faits par rapport aux produits qui ont été traduits par devers ce tribunal. Cela étant au regard de l'instruction faite, nous allons renvoyer principalement pour réquisitoire et plaidoyer. Le tribunal est suffisamment éclairé, mais n'empêche que si finalement on pourra écouter là c'est là. Sur le monde là c'est sur moi. Nani ça va te victoire là. Konga oui. Oza koleka na greffe ozo amanda d'amener. Moya na mtu wana shangonga wana parce que le corps est venu par comme ça na nani comme il s'est public à salir déjà la réquisition pour la l'image ça va faire spécial que les clients soient à la salle ici rapidement. La mais ce que ça va parce que on va y aller ça va se passer il s'est publié dans le cas là ce qui a beaucoup de saisir pour la mission colonel TD il y a que comme renseignement c'était pas important où il y a un avocat parce que le tribunal a gagné le tribunal a gagné le cas dans la partie de la vidéo qui est dans ma militaire mosusu pour permettre que le tribunal a l'amener le militaire a l'amener parce qu'il a saisi le par rapport à la fois. Il y a un truc à saisir la maison qui va comme la masse de contradiction directe. Voilà pour l'anico Samsa. Un mot, comme nous l'avons dit tantôt, suspendre, peut l'envoyer à les réquisitoires, les conclusions réquisitoires plaidoyer.
Quoi? Quel jour? Réserver une réponse particulière à la personne qui est encore en détention et qui avait été trouvée dans le président. J'aimerais vous suggérer de renvoyer cette affaire à vendredi. Parce que si il y a 25 en ce même lieu à 9h30. Nous commençons à 9h30. Donc, les prévenus sont remis à la disposition du ministère public. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait des rôles de séjour, l'audience est suspendue. Elle prendra le vendredi. Tribunal militaire. Droite. Mieux. Moi. Gardez. Fou. Portez. Homme. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue. Ah, vous allez, mon major. Ah,